On va aller dans le jardin. On va pas faire de vélo, on va faire du jardinage. Oui, on va faire du jardinage, c'est bien aussi. Oui. On prend l'air, moins finalement. Dangereux. Oui. Oui, c'est ça. On ne sait jamais. Alors, on le disait tout à l'heure, vous le savez, en ce moment, c'est après la pluie le beau temps. Et donc, quand on a comme ça de la pluie, du soleil, des températures douces, la nature est ravie, ça pousse dans tous les sens. Et donc, vous faites les super plantes. bien la nature. Refais-le un peu. On sent la scène. Tu sens la nature. Tu sens la nature. Bon, les plantes poussent, c'est un peu moins sympa pour les gens qui tondent la pelouse parce qu'évidemment, il faut la tondre beaucoup plus souvent. Évidemment, avec la pelouse, il y a aussi les indésirables, les mauvaises herbes. Alors, on le sait, il y a des techniques qui existent pour ne pas sortir des produits chimiques, etc. Il y a plein de techniques douces, plus ou moins efficaces, plus ou moins chères. Et c'est Sophia Kotsoglou qui nous explique tout ça. Ben non, c'est Christine Lénard. Sophia, ce sera demain. Mais voilà. C'était dans le jardin de l'autre. C'est une bande de copines qui se retrouvent au jardin. C'est Christine. C'est Christine Lénard qui est allée à la rencontre de Marc Nappen. Oui, je suis certaine. Allez. Les joies du jardin au printemps. Pour en profiter un maximum sans devoir s'attaquer à ces indésirables, il existe un tas de solutions. Parmi les plus connues sur le marché, les fameuses écorces. Dans les jardineries, c'est un gros business. Écorces de pin, de cacao ou de coco, les vendeurs n'ont pratiquement que ça à la bouche. Est-ce que c'est efficace vraiment contre les mauvaises herbes ? Il faut vraiment, évidemment, il faut mettre ça sur un sol nettoyé. Et oui, c'est quand même assez efficace, là. Ça tout bien. Elles sont toutes bien, c'est efficace. Ah oui, il faut mettre une bâche avant. Les écorces, ce n'est pourtant pas la panacée. Et ça, c'est un spécialiste qui nous le dit. Marc Nappen est agronome de formation. Et puis surtout, Marc Nappen, on le connaît comme ça. Il est maintenant temps de retrouver Marc. Bonjour Marc. Bonjour Luc. Ancien complice de l'émission Jardins et Loisirs. Eh bien, selon Marc Nappen, l'écorce, c'est pas si bien que ça. Alors, efficace, si on rajoute en dessous une bâche plastique, ce qui n'est pas du tout écologique, ça peut le devenir. Sinon, efficace, pas tellement. Ou alors, il faut mettre une couche très très importante d'écorce de pin pour justement empêcher les indésirables. Selon notre spécialiste, il existe une solution bien meilleure, relativement récente et encore méconnue, même des professionnels. Le pellet de paille de froment, à ne pas confondre avec le pellet de bois. Ça ressemble effectivement à des pellets de bois, comme on utilise pour se chauffer, mais ce sont des pellets de paille de froment. D'accord. Donc c'est très très différent. Il ne faut pas aller mettre ça dans son poêle à bois, par exemple, ça ne marchera pas. Mais pour le jardin, c'est une substance extraordinaire comme paillage. Ce pellet de paille empêche les indésirables et en plus, c'est une barrière contre les limaces. La technique, rien de plus simple. Il suffit d'en répandre une petite couche d'un bon centimètre, d'arroser et puis le tour est joué. Le volume des pellets va tripler pour former une véritable couche de protection. Et alors l'autre avantage évidemment de cette couche de protection, c'est que par après, elle va sécher, parce qu'après la pluie vient le beau temps, comme on dit toujours. Elle va sécher et alors il y a une croûte qui se forme à la surface. Et les graines d'indésirables, des mauvaises herbes qui pourraient arriver sur ce paillage, sont incapables de germer, de traverser cette croûte. Par contre, l'eau passe. Si vous apportez de l'engrais à vos plantes, elle passe aussi, donc il n'y a aucun problème. Il y a encore un dernier avantage. En hiver, c'est un matelas de protection qui protège les souches des plantes qui sont un peu fragiles. Cette substance peut coûter jusqu'à 2 fois plus cher que des écorces, mais il vous en faudra beaucoup moins pour une efficacité garantie. Seul bémol, on n'en trouve pas encore partout. Ah, dis donc, ça a l'air d'être une super bonne solution. C'est pellet de paille de froment. On peut revenir sur les vertus de ce paillage au pellet. Mais tout à fait, et ses vertus sont nombreuses. D'abord, c'est un produit 100% écologique, et ça, franchement, on aime bien. Il n'acidifie pas le sol, parce que si vous prenez, par exemple, des écorces de pin, vous pouvez les mettre au pied des azalées, des rhododendrons, c'est super, mais n'allez pas les mettre au pied des rosiers ou dans votre potager, parce que ça ficherait tout en l'air. Donc là, c'est un produit complètement neutre, donc vraiment intéressant. Donc, on l'utilise donc partout et sans risque. D'autres vertus encore, par exemple, il protège le sol et du gel et de la sécheresse, puisque l'eau peut passer, mais en revanche, ça ne va pas s'évaporer trop facilement. Ils ne contiennent aussi aucune graine qui pourrait germer parce qu'ils sont stérilisés à la chaleur. Et si les oiseaux arrivent avec des graines aussi, ça ne va pas germer non plus. Donc ça, c'est plutôt intéressant. C'est aussi 100% biodégradable. Le produit est efficace pendant environ 12 à 18 mois. Après ça, ben voilà, ça rentre dans la terre, ça fait de l'humus en plus, c'est très pratique. Et une petite quantité suffit. Donc, franchement, ça a pas mal d'avantages. Maintenant, il y a la question qui fâche. Ça coûte combien, ça ? Bon, ça coûte un petit peu cher. Pour un sac de 40 litres, après, ça va dépendre de l'endroit où vous l'achetez, c'est entre 12 et 16 euros. Mais n'oublions pas que ça quadruple son volume. Donc, voilà, on en met peu.
On peut comparer par exemple avec le prix des écorces. Vous avez déjà des écorces de pain de base, des sacs prix consommateur, enfin voilà, marque consommateur, à partir de 5 € pour 50 litres. Mais voilà, vous devrez en mettre plus. Disons que pour les écorces, le prix standard, c'est entre 8 et 10 € pour un sac de 50 litres. Donc voilà, ici c'est plus cher, mais on en met beaucoup moins. On peut les stocker indéfiniment du moment qu'on les met dans un endroit sec. Et puis, je le disais, au bout de 12 à 18 mois, quand ça perd de son efficacité, ben ça rentre dans le sol et voilà, ça fait de l'humus. Donc, franchement, c'est parfait. Et notre spécialiste, Marc Knappen, disait que ça ne se trouvait pas partout. C'est pelé de paille de froment. Alors, j'ai appelé plein de jardineries. Certains en avaient entendu parler, mais ils n'en avaient pas. D'autres n'avaient même jamais entendu parler. Et donc, voilà, désolé, on va faire un petit peu de pub, mais sinon, on va un petit peu frustrer tout le monde, je crois, et nous les premiers. Il faut aller sur le site de la marque qui les vend. C'est le site www.strovan.eu. Et là, vous le verrez, quand vous cherchez un point de vente, vous avez cette carte avec, il y en a en fait partout des points de vente, mais c'est parfois des petites boutiques qu'on ne soupçonne pas, et c'est pas dans les gros centres de bricolage qu'on les trouve en ce moment. En même temps, avec le reportage qu'on fait et le site internet dont n'est pas des pigeons, je pense que les jardineries vont devoir un petit peu s'y mettre parce que les gens vont en demander. Hubert.